Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de À chacun son jeudi. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-Marc Bernard. Comment ça va, Jean-Marc? Ça va bien, Anne-Hélène? Et T'as vu, toi? j'ai réussi à dire ton nom, hein, Ah, c'est bien, je te remercie. après tous les multiples essais que nous avons faits. Ça y est, j'ai réussi, hein. C'est bien, je te remercie. Merci d'accepter mon invitation, Jean-Marc. Bah, c'est avec plaisir. J'aime bien quand les choses se font dans la bienveillance et dans la sincérité, donc je te remercie. Avec plaisir. Alors, Jean-Marc, je ne te connais pas, mais j'ai lu le livre de Céline Franoux, La Dame des Anges, que vous avez coécrit ensemble, hein, puisque c'est toi qui lui Ouais. poses des questions. Mhm. Et ce livre m'a beaucoup touchée. J'ai vraiment aimé ta bienveillance, la pertinence de tes questions. Et c'est ça qui m'a donné envie de t'interviewer. J'avais envie de me dire, mais qui est-il? Qui est Jean-Marc que je ne connais pas? Et c'est pour ça que je t'ai proposé de venir sur ma chaîne, hein. Alors, est-ce que tu accepterais de parler de toi et de nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est toujours difficile de parler de soi en étant objectif, mais je dirais que bah, déjà, tu parles du livre de Céline. Céline, elle a joué un rôle tellement important dans ma vie, bah, maintenant depuis un certain nombre d'années, hein. Je la connais depuis 2018, je crois, début 2018. Voilà, j'ai en fait connu Céline après la perte de mes parents en 2016. Donc ça a été un cataclysme dans ma vie, hein. Donc j'ai perdu mes parents en 3 mois de temps, l'un après l'autre. Donc j'ai perdu d'abord mon père d'un cancer, et puis ensuite j'ai perdu ma mère suite à une opération qui était somme toute banale, une opération de hernie qui s'est mal passée. Et donc ça a été vraiment à un moment donné de ma vie un cataclysme complet. Voilà. Tu Euh, étais proche de tes parents? J'étais très 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 proche de ma mère. Mon père, on avait, comment dire, on s'est beaucoup rapproché plus sur la fin parce qu'il était malade. Donc c'est là où on s'est plus parlé. J'avais beaucoup d'amour pour lui, et lui aussi, mais mon père avait un caractère complètement différent de ma mère. Mon père, c'était un taiseux, il croyait pas en quoi que ce soit, enfin voilà, de l'invisible, mais je pense qu'il avait tellement de choses qui l'avaient blessé dans sa vie, aussi bien le fait de ne pas avoir connu son père, d'avoir été rejeté par sa mère, d'avoir vécu aussi la guerre d'Algérie où il a perdu des amis, donc on n'en a jamais parlé. Donc tout ça, ça fait qu'il s'est un petit peu muré dans une sorte de mutisme. Lui, il donnait des preuves d'amour différemment, pas avec le langage, avec les actions. Donc voilà, c'était différent. Alors que ma mère, elle, c'était les prières, c'était aider les autres, c'était tirer les cartes, c'était souffler les brûlures. Enfin voilà, c'était un peu la réunion du feu et de la glace, quoi. Voilà. Ils sont nés en Algérie, tes parents? Non, pas du tout. Mon père donc Non. est né à Barcelone, et puis ma mère était du nord du Pas-de-Calais. Donc voilà, c'est une rencontre qui fait que je suis un peu un sudiste et un nordiste mélangé. Voilà. Mhm. Et donc Et donc, ta maman vient, ouais. j'étais très proche de ma mère. Voilà, c'était un petit peu comment dire. Je vais pas dire que spirituellement on était similaires, mais on avait vraiment une fusion totale, ce qui fait que le jour où malheureusement je l'ai perdu, ça a été pour moi comme un effondrement, quoi. Ça a été un, un des événements majeurs de ma vie, mais qui ensuite a tourné en quelque chose de En positif. positif. Mais au Ouais, en fait, tu as eu départ, le sentiment de perdre tes piliers, ton pilier, ton... oui, alors on s'imagine jamais à un moment donné que on a tous certainement dans sa vie la probabilité de perdre ses parents, et non et pas que ce soit l'inverse, que ce soit les enfants qui partent en premier. Donc statistiquement, on va tous passer, je pense, par là, et c'est vraiment une étape qu'on peut pas imaginer. Et même quand on entend quelqu'un dire j'ai perdu mes parents, ça reste de l'ordre du comment dire, de l'interprétation. On peut pas s'en rendre compte, mais les perdre d'un seul coup sans avoir la possibilité de faire son deuil du premier et de perdre le deuxième dans la foulée, Ça a c'est été très dur. c'est comme si j'avais vécu un cataclysme, comme si j'avais été foudroyé par 500 000 volts. Tu vois, c'est pour moi, ça a été je pense que je suis quelque part moi aussi parti à ce moment-là.
mais immédiatement, un autre moi est arrivé et un autre moi qui a été complètement transformé par ça. Tu sais, quand j'ai perdu ma maman, j'allais avoir 30 ans. Et je me suis sentie orpheline. Et j'étais maman pourtant, hein, j'étais maman, j'avais mes enfants. Et je me rappelle, il y a eu cette période, ça a duré un an, pendant un an après son décès, où j'allais pas très bien. Et j'ai dit à mes enfants, je me rappelle, je les conduisais dans la voiture, on allait à l'école. Je leur dis, vous savez, je me sens orpheline. Et ça avait choqué mon petit garçon Vincent, alors que je me souviens plus quel âge, je crois qu'il avait 25 6 ans à l'époque. Il me dit, mais maman, tu es une maman. Une maman ne peut pas être orpheline. C'est pas possible. Il y a que les enfants qui peuvent être orphelins. Et il avait, tu vois, ça l'avait choqué. Et je Ouais, me c'est suis dit, vrai. mais si, en fait, à tout âge, on peut se sentir orphelin d'avoir perdu nos parents, l'un de nos parents. Et du coup, pour Ouais. toi, donc, tu me dis, ça a été un cataclysme, la perte de tes deux parents. Tu n'as même pas le temps de faire le premier deuil de ton papa que ta maman décède ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as réussi à rebondir? Ben, il s'est passé plusieurs choses. Déjà, j'ai eu des signes phénoménaux, notamment le soir de l'inhumation de ma mère. J'étais complètement abattu et dans notre maison qui était à l'époque sur 2 étages, d'un seul coup, après une journée passée donc à faire toute cette cérémonie, je vais me reposer et j'entends ma femme qui se met à crier viens voir, il y a quelque chose. Donc je me suis dit, bon, il y a un problème. Mais j'étais tellement, tu vois, abattu par la fatigue et par la tristesse que je réalisais pas ce qui pouvait se passer. Et en fait, il y avait un énorme papillon, énorme, qui était rentré dans la maison et qui était au premier niveau de la maison. Donc déjà, comment est-il rentré? Parce on n'a pas été là de la journée, hein. La maison était volée clos, et personne n'avait ouvert. Donc il n'a pas pu rentrer par la porte le soir où on est rentré dans la maison. Donc comment est-il rentré? Mystère. Comment est-il monté? Mystère. Comment est-il posé sur la rambarde? Mystère. Et il battait des ailes comme ça et j'ai pas compris que c'était un signe. Ah, c'est vrai, t'as pas compris que c'était un signe? Non, parce Tu qu'en savais fait, pas? non, bon, à la base, je suis très cartésien. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait des études de commerce. Ensuite, j'ai travaillé dans une grande multinationale. J'étais auditeur, donc j'étais chargé de faire des audits dans les sociétés dans le monde entier. Après, je me suis mis à l'écriture. Donc, j'ai eu une première incursion, si tu veux, de ces ressentis qu'on a. Alors, qui sont d'un autre ordre que les ressentis traditionnels par l'écriture. Pour moi, on parle de médiumnité, mais il y a aussi une perméabilité avec le monde invisible par l'écriture. Mais quand je dis l'écriture, alors j'ai fait des chansons, hein, j'ai écrit des chansons, j'ai écrit une chanson pour Jennifer de Jennifer Ah, c'est vrai? Bartoli, voilà. Ouais. T'as écrit laquelle? J'ai écrit celle que tu vois, donc qui était sur son deuxième album, et qui avait aussi comme autre auteur et compositeur fameux, enfin moi je suis pas célèbre, mais Kyo, Tina Arena, Marc Lévy, euh, Calogero et moi. Voilà. Ah, Donc, c'est euh, énorme. donc voilà, si tu veux, ça a été comment dire, ça aussi, ça a été stupéfiant parce que c'était aussi un moment donné où bah, peut-être il y a eu une incursion dans ma vie extraordinaire qui s'est produite. Je me Non, souviens. mais attends, moi j'ai besoin de comprendre comment on peut faire une école de commerce, etc., et passer Ouais. par Rollier. C'est quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tout simplement parce que j'avais ce double cerveau, c'est-à-dire j'avais cette capacité d'un seul coup à ressentir des choses, mais par l'art, par l'écriture. Et je me souviens encore, j'étais à l'époque donc toujours pour cette multinationale, mais j'étais pas encore auditeur. J'étais en France dans une région, dans la Picardie, et j'étais chargé de plusieurs secteurs. Et bon, bah, ça m'intéressait, bien sûr, mais il y a un moment donné, bon, moi, je me lasse un petit peu de certaines choses quand elles sont trop répétitives. Et une nuit, je me souviens très bien que je m'étais réveillé en sursaut comme ça, et j'avais pensé à mon grand-père, et j'avais une énorme émotion suite à ce rêve de mon grand-père que j'avais vu, et je me suis mis à prendre une feuille et à écrire un poème. J'ai commencé Oh, à dis écrire donc. ce poème sur mon grand-père. Et alors ça paraît Ton enfantin parce grand-père qui était décédé? Ton oui, grand-père était décédé? Ouais, oui, ouais, oui. d'accord. Mais ça paraît un peu enfantin d'écrire je sais plus, j'avais une trentaine d'années peut-être, ou pas encore, non, pas encore, 27, 28 ans. Ça faisait un peu enfantin d'écrire un poème à son grand-père, tu vois.
mais en même temps, C'est beau. c'était pas un poème enfantin, c'était un poème déjà élaboré. Et ensuite, ça ne m'a plus quitté, c'est-à-dire que j'ai fait un recueil, bon, je l'ai pas commercialisé, mais je l'ai, voilà, qui s'appelle Tamaris. Et, euh, et ça m'est venu comme ça, mon mental, si tu veux, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mon esprit s'est focalisé autour de l'observation. J'étais très observateur. Et je sais pas si tu connais, il y a un auteur qui est très connu, bah, qui nous a quittés il y a peu de temps, qui s'appelle Christian Bobin, qui est fabuleux, quoi. J'ai envie de dire, c'est notre plus grand poète actuel, contemporain. Voilà, il a écrit une soixantaine de livres. Et à chaque fois que je lis ses écrits, je me dis, ah, c'est ça, exactement ça. C'est-à-dire que l'auteur, c'est celui qui a la vision juste, tu vois. Et en quelques mots, il est capable de t'épingler le De cœur. tout décrire. Ouais. Et pour moi, la poésie, c'est l'écriture ultime. C'est ça qui t'épingle le cœur. Et c'est ça qu'on fait dans les chansons. Alors, les chansons, ça paraît très facile, très léger, mais c'est très difficile de faire une chanson aussi. Ah Voilà. oui, j'imagine. Et donc, après, bon, bah, il y a eu des aléas. Et puis, j'ai décidé de changer complètement, de bifurquer, parce qu'en fait, cette première expérience dans les grandes entreprises multinationales, ça ne me correspondait plus. Parce qu'à un moment donné, quand tu as une Tu sensibilité, vibrais ailleurs, en fait. Tu vibrais oui, ailleurs. oui, C'est un décalage après. quand tu as une sensibilité artistique et qu'elle émerge à ce point-là, tu peux plus la contenir. Et tu peux plus C'est regarder ça. des chiffres qui sont bien. Voilà, tu as peut-être une belle feuille de paye, tu as peut-être bien tout ce qu'il faut, tu as, la voiture de fonction, tu as, voilà, t'as le statut, mais en même temps, qu'est-ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi? C'est ça. Tu trouves plus de Donc, sens, en fait. il faut à un moment donné se rendre compte de ça. Et ça, c'est les signes aussi de la vie. C'est pas que les signes, quand on parle de signes, c'est pas que les défunts, mais il y a des signes dans la vie qu'il faut pas louper. Et bon, moi, je pense que j'ai pris la bonne bifurcation au moment où je devais la prendre. Et Voilà. donc, on va en revenir ce soir. Donc, tu vois ce magnifique papillon. Tu ne comprends pas que c'est un signe. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Rien. Rien? J'ai Juste pas t'es compris. interpellé? Je suis interpellé, mais par contre, j'ai le réflexe quand même de le prendre en photo et en vidéo. C'est là où je me dis, on a quand même des ressources insoupçonnées. C'est-à-dire que je pense que de l'autre côté, on nous aide à comprendre a posteriori. Et j'ai compris a posteriori que c'était un signe, parce que le dernier jour où j'ai vu ma mère vivante, où j'étais aux côtés d'elle, c'était le jour où je l'ai emmenée pour la visite post-opératoire auprès de son chirurgien. C'était Mhm. 5 jours avant son départ. Et donc, elle ne pouvait pas se déplacer. Donc, c'est moi qui la conduisais à la clinique. Et avant de démarrer, avant de partir de chez elle, j'ai remarqué qu'il y avait un papillon sur la porte du garage du voisin. Et je lui fais, oh, regarde, maman, ce papillon, il est très beau. Et en fait, c'est un symbole qu'on a regardé tous les deux pendant 10 secondes, émerveillés. Et j'avais jamais vu de papillon comme ça, posé sur un endroit fixe. Et puis, j'ai compris après que c'était le signe de reconnaissance qu'on aurait tout le temps. Et ça n'a pas Et quand arrêté. tu as montré ce papillon à ta maman, est-ce qu'elle, elle t'a pas dit, ah, regarde, ça peut être un signe? Vous avez juste tous les deux, elle ne savait pas non plus que les papillons, c'était des signes à ce Je, moment-là? je pense que ni elle ni moi ne le savions, mais que de l'autre D'accord. côté, eux, ils le savaient parce que Ouais. le dernier voyage que ma mère a fait avec mon père au Mexique, donc parce que mon père étant atteint d'un cancer, je leur avais donné pour consigne de partir, d'aller se changer les idées. Et c'est pour ça que mon père a une rémission de 3 ans, alors que son Mm. cancer était quand même très agressif. Normalement, il n'aurait pas dû avoir cette rémission de 3 ans. Et donc, quand ils sont partis au Mexique, ma mère m'a rapporté des souvenirs, et notamment un billet de Mexicain, comme ça, dans une enveloppe. Je l'ai toujours d'ailleurs. Et on voit un papillon Ah oui. qui est découpé je sais pas comment dire, il y a une partie transparente dans le billet et c'est un papillon parce que là-bas, il y a une grande migration de papillons monarques. C'est la plus grande migration de papillons au monde qui se fait entre les États-Unis et le Mexique. Et j'ai compris que quand elle m'a donné ce billet-là, il y avait ce papillon-là et que c'était déjà un signe précurseur. C'est pour ça que, C'est incroyable, hein. voilà, C'est une synchronicité, en fait. C'est comme si dans l'au-delà, on vous préparait, on vous envoyait ces signes avant et c'est pour dire ça, ça sera votre lien, mais ça, vous le saurez après, vous le c'est comprendrez ça. après.
Et Ah, ça, c'est énorme. j'ai eu des signes comme ça, mais tu peux pas imaginer des choses fabuleuses. Et donc, quand ma mère est partie, j'ai eu ce papillon, mais j'en ai eu encore tellement qu'à un moment donné, je me demandais, ma femme me disait, mais c'est pas possible. J'avais des signes, mais en une journée, des fois, j'en avais 5, 6, 7. Ouais. Et c'était des choses que je ne contrôlais plus. Et j'ai eu le sentiment que ma vision avait totalement changé, que je voyais des choses en 3 dimensions comme je ne voyais pas avant. Par exemple, si je Ouais. voyais un insecte devant moi, avant, je ne le Ouais. voyais pas aussi nettement que là. Là, si tu veux, Ouais. chaque détail me sautait aux yeux, quoi. Et tu en as fait un livre. Et j'ai fait un livre, bah, c'est mon deuxième livre qui s'appelle Signes et synchronicité au-delà des espérances, parce que Ouais. j'ai compris que c'était un langage, en fait. Mm. C'était un langage, il y avait un code dans tous ces signes et qu'il fallait le décrypter, tout simplement. Mais Mm. j'ai eu cette chance aussi d'en avoir tellement que j'ai eu cette compréhension pour moi assez complète. Je conçois que ce soit pas si évident que ça quand on reçoit plus rarement des signes, parce qu'on n'arrive pas forcément à faire toute la connexion. Mais Ouais. voilà, moi j'ai compris qu'il y avait des signes d'identification, qu'il y avait des signes où on nous interpellait pour nous faire réagir, qu'il y avait des signes avec des prénoms, qu'il y avait des signes pour nous choquer, pour créer des chauds-froids. Enfin, voilà, dans mon livre, il y a une quarantaine de catégories de signes, donc Mm. voilà, j'en suis parvenu, quoi. Voilà. Ah, bah, je vais le lire avec intérêt. Mon troisième livre, L'Infini Bonheur, traite des signes. Et quand mon ange m'a dit, tu vas écrire un livre sur les signes, au début, je comprenais pas trop parce que j'arrivais pas à mettre de signification. Tu vois, je savais qu'un signe de l'au-delà, ça pouvait être un papillon, un oiseau, tout ça, mais je mettais pas de sens. Jusqu'à ce que là-haut, ils me disent, mais si, Anne-Hélène, les signes sont notre langage. C'est le langage universel que nous C'est avons ça. créé pour être en contact avec vous. Et si vous voulez communiquer avec nous, apprenez la langue des signes. C'est une langue universelle. C'est notre moyen de communication. Et ça, c'était vraiment la phrase que j'ai dans mes conférences. Vous voulez parler avec un Italien, vous apprenez la langue, l'italien. Vous voulez parler avec un Espagnol, vous apprenez l'espagnol. Les anges me disent, Anne-Hélène, tu veux communiquer avec nous, apprenez la langue des signes. Et ça a été mais une révélation pour moi. Mais oui, et que tout à l'heure, tu as employé le mot code. Et c'est exactement ça. C'est Ils ont ça. mis en place des codes pour nous. Et vraiment, j'incite tout le monde, lisez, ben voilà, si toi tu as répertorié 40 signes, c'est ça que tu as dit, 40 signes dans ton livre? Non, non, j'ai 400 Non, signes. J'ai 400 400 signes. signes. Mais Oh, tu te rends compte, hein? j'ai catégorisé une quarantaine de catégories. Euh, D'accord. Parce qu'en fait, j'avais lu le livre des époux Guggenheim, qui est édité aussi chez mon éditeur, Très Daniel. Moi, je suis chez Exergue, Très Daniel. Et donc, aux États-Unis, il y a un couple qui s'appelle les époux Guggenheim, qui à l'époque ont fait une grande enquête sur les signes aux États-Unis. Ils ont recueilli 10 000 témoignages de personnes ayant reçu des signes, et ils en ont fait des catégories. Donc, ils ont fait voilà, les signes de la nature, les animaux, les communications téléphoniques, électroniques, tout ça. Et ils en ont fait des catégories. Je me suis dit, mais moi, j'ai autant de catégories à moi tout seul, alors qu'eux, ils ont fait sur 10 000 témoignages. En général, les gens qui reçoivent des signes dans principalement 2 voire 3 catégories, mais Tu peux les pas citer, ces catégories? toutes les catégories. Non, 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 les trois là, les deux ou trois, celles que tu viens de dire. Ah non, je te dis par exemple, toi, si une personne classique, elle va avoir un papillon, un cœur, et puis, euh, et puis je ne sais pas, peut-être de la musique, mais c'est tout, ça s'arrêtera là. Une autre, Alors justement, pourquoi? Pourquoi? Et ça, c'est une question qui me revient souvent dans mes consultations. Pourquoi il y en a qui ils vont avoir juste ces trois signes-là ou quatre signes-là, et pourquoi d'autres personnes vont réussir à avoir des signes extraordinaires? Pourquoi? Et je n'arrive pas bah, à répondre à cette question. moi, je peux pas tirer une règle générale. Moi, de toute façon, ma façon de fonctionner depuis que je suis entre guillemets un peu dans cet univers-là, c'est toujours d'aller des faits pour essayer d'en tirer de possibles conclusions, mais je peux pas l'affirmer. Voilà. J'ai pas ce pouvoir-là des médiums qui disent je vous assure que c'est ça. Moi, je ne l'ai pas. Je Oui, mais t'as pense, pas un petit indice? Qu'est-ce que toi tu en penses? C'est quoi ton moi, avis là-dessus? Moi, je sais que j'ai été consulter un spécialiste de l'énergétique qui s'appelle Gérard Grenet à Paris et qui a mesuré mon taux vibratoire et qui m'a dit, Jean-Marc, voilà,
peu de temps avant le départ de tes parents, tu étais dans telle catégorie de vibration. Donc, en fait, il y a quatre grandes catégories. Il y a les gens qui ne croient en rien. Il y a les gens qui croient un petit peu, mais quand ça les arrange. Il y a les gens qui croient beaucoup. Et puis après, il y a les médiums. Donc, moi, j'étais un petit peu dans celui qui croyait, mais quand ça l'arrangeait surtout. Donc, j'étais dans la deuxième catégorie. Et il m'a dit, avec la perte de tes deux parents, tu es passé en quelques temps c'est comme si tu avais escaladé un building de 100 étages en 10 secondes. Donc je pense que l'intensité de ce qui m'est arrivé fait que d'un seul coup, j'ai été branché tout de suite sur ces signes. J'étais électrocuté, si tu veux, par ces signes, parce que j'ai vécu des signes, moi, jusqu'au démarrage d'une voiture, au moment où C'est-à-dire, une voiture qui démarre toute seule. ouais. Et cinq fois, ça s'est produit à cinq reprises. Et en présence de la propriétaire de la voiture, qui était ma voisine de l'époque, à qui je ne pouvais pas dire que quand je sortais de chez moi, j'avais pensé, je suis en train de faire un livre sur les signes, quel est le signe le plus important que j'ai eu? Et au même moment où je ferme ma porte, je pense à ça, j'entends une voiture qui démarre dans mon dos. Et je me retourne, je me dis, c'est la voisine qui va partir parce que j'avais une maison à l'époque qui donnait sur une maison de ville, quoi. Donc, elle était juste en face. Je me retourne, je lui fais signe, et en fait, il n'y avait personne dans la voiture. La voiture avait... Attends, c'est énorme ce que tu es en train de me dire. Tu vas me dire si j'ai bien compris, hein. Tu m'arrêtes surtout. Tu es en train de me dire que c'est ton niveau à toi de perception ou de... C'est quoi que tu m'as dit qu'il avait mesuré le médium? C'est quoi le terme que tu as utilisé? Mon taux vibratoire. Ah, ton taux vibratoire. Tu es en train de me dire que plus on a un taux, nous, humains, vibratoire élevé, plus on va aider quelque part la création de signes extraordinaires. Est-ce Bah, que c'est ça? je pense qu'un médium, de toute façon, est plus réceptif que quelqu'un qui n'a pas de sensibilité. Ça paraît logique. C'est comme dans l'écriture, tu vois. Moi, j'ai tellement une sensibilité à fleur de peau que je vais t'écrire une chanson en 2 minutes. D'autres personnes, tu vas leur mettre un stylo dans la main, Oui, il y a rien qui elles vont pas ira. être capables. Donc, c'est une question de sensibilité, de toute façon. Pour moi, il n'y a pas d'autre explication. Mais après, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui influent? Je ne saurais pas le dire. En même temps, il y a un autre facteur aussi, c'est ce que je dis aussi, c'est ce que j'ai vécu, c'est la tristesse. C'est-à-dire que si tu as la tristesse qui chapeaute tout ça, tu ne verras rien. C'est un peu comme si tu avais un superbe ciel étoilé et puis en fait, il y a les nuages qui passent et tu le vois pas. Ouais, ça c'est vraiment aussi ce qu'ils m'ont dit là-haut. Ils m'ont dit, Anne-Hélène, la tristesse, la colère, le chagrin, enfin toutes ces émotions négatives créent un brouillard au-dessus de C'est votre tête. ça. C'est comme un parapluie que vous allez ouvrir et il n'y a plus rien. La connexion ne passera plus. Et j'ai plein de gens, quand je leur explique ça, mais ça les met en colère encore plus en me disant, mais Anne-Hélène, bien sûr qu'on est triste quand on perd quelqu'un, bien sûr que c'est l'effondrement total. Alors ça veut dire que là-haut, ils s'en fichent et ils nous laissent dans notre malheur, dans notre désespoir. Et donc, pareil, moi, tu sais, je vais toujours leur demander là-haut, j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois répondre? Et là-haut, ils m'ont dit, il faut qu'ils repassent en gratitude, hein. S'ils arrivent à repasser dans la gratitude et en mode positif, oui, ils seront toujours dans le chagrin, mais repasser en positif par la gratitude, ça va à nouveau ouvrir, dissiper, tu vois, ce nuage qui est au-dessus de leur Mm. tête, hein, et les signes vont pouvoir à nouveau arriver. Moi, je conçois que ce soit très, très dur, voilà, quand on perd quelqu'un, quand on est endeuillé, quand on perd surtout un enfant, voilà. Mais même toute perte est difficile, même la perte d'un animal est parfois insurmontable pour certaines personnes. Mais il y a un moment donné, je ne sais pas, il y a quelque chose qui doit nous faire sortir un petit peu, nous faire émerger de ça. Alors moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu aussi de l'aide. Hein. Je suis allé dans des associations d'aide au deuil. J'ai vu des Ah médiums, oui, voilà, des médiums en salle. C'est comme ça que j'ai un petit peu aussi relevé un peu la tête. Et puis après, j'ai rencontré des personnes comme Jacques Blangarin en TCI qui m'a tu vas en apporté, parler. voilà, j'ai vu des médiums assez performants quand même, Henri Vigneault, Florence Hubert, Alain-Joseph Bellet et puis Céline Franou. Donc, Mhm. si tu veux, j'avais déjà la conviction avant de faire de la TCI que la survivance de l'âme était une réalité. Parce que quand je vais voir Henri Vigneault, qui est le premier que j'ai vu,
le premier médium que j'ai vu, que je connais depuis maintenant au moins 17 ou 18 ans, mais qu'à l'époque, je ne consultais pas pour de la médiumnité. C'était la première fois pour mes parents. Et qu'il me dit leurs traits de caractère, tous les événements qui sont produits dans leur vie, des phrases qu'ils disaient, le déroulé exact de leur départ, alors que je ne savais pas ce qui s'était passé pour ma mère. Donc, et qu'ensuite, je vois trois autres médiums qui me redisent à 100% la même chose. Je me suis dit, mais voilà, en fait, c'était terminé, quoi. J'avais plus de chagrin à avoir, quelque part. Et puis, il y a eu Et alors, aussi, est-ce que ça a marché justement? Est-ce que le fait d'avoir toutes ces clés, tous ces médiums qui te confirment tous ces signes, ça a allégé ta peine? T'as un ah, poids qui est parti, t'as ton chagrin qui est parti, ou pas du tout? Dis-moi. je ne devrais pas le dire, mais j'ai été dans un abattement pendant 2 semaines. Ça a été très dur. Et il y a une journée où ça s'est complètement inversé. Alors, je dis pas que j'ai plus de tristesse, hein, mais ça s'est complètement inversé, mais de manière complètement totale. En une demi-heure, il y a eu un basculement. Donc, j'ai eu de la chance. Et je souhaite que tout le monde puisse avoir un jour cette chance. Et c'est Et pas, à ton avis, c'est quoi l'effet déclencheur de ce basculement justement? Qu'est-ce qui s'est produit? Pourquoi en une demi-heure, ce jour-là précisément, hop, ta peine s'est envolée? Pourquoi? Je pense que c'est suite à l'hypnose enfin, en fait, j'ai un hypnothérapeute qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle François Le Guiriec, qui m'a apporté un soutien incroyable. Donc déjà, pendant que mon père était malade, je l'avais consulté, et enfin, surtout après son départ. Et donc, j'étais en train de faire quelques séances. Et la séance suivante, je rentre dans son cabinet, je lui dis, je viens de perdre ma mère maintenant. Donc, ça a été très dur, mais l'hypnose, c'est une technique fantastique. Souvent, les gens ont une idée un petit peu, comment dire, formatée par les médias sur l'hypnose. On pense que c'est juste de l'hypnose de spectacle. On va marcher Ah par oui. terre et faire le chien. Enfin bon, voilà. L'hypnose, Oui, ça n'a rien à voir. c'est pas du tout ça, hein. L'hypnose, en fait, c'est une technique qui te permet de prendre conscience de certaines choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es dans la difficulté, tu es dans la peur, tu es dans l'abandon, tu ne sais plus comment t'en sortir. En fait, ton cerveau est en boucle et le rôle de l'hypnothérapeute, c'est de te montrer, de te, de t'apporter un mieux-être, mais par toi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, c'est comme si tu avais dans ton cerveau une pièce mal rangée avec des tas de choses qui encombrent, où tu vois pas clair, et d'un seul coup, tu te mets à ranger bien les choses dans ton esprit, et puis ça devient plus clair. Et j'ai envie de dire, ça y est, enfin, il y a quelque chose de positif. Ben, moi, ça s'est produit comme ça. Je pense que c'est suite à cette séance d'hypnose, parce que ça s'est produit 3 ou 4 jours après. D'un seul coup, j'ai dit, oh, c'est pas possible. Mais mes parents, ils sont vivants au bout de 2 semaines, hein, de départ de ma mère. Mes parents, ils sont vivants et je les ai sentis comme s'ils rentraient dans mon cœur. Ah, c'est beau. Ah Comme s'ils oui. rentraient dans mon cœur. Mais en une demi-heure de seconde, en une demi-heure de temps, j'avais un ami qui devait m'appeler. Je lui ai dit non, ne m'appelle pas. Et une demi-heure après, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, tu vas me prendre pour un fou. J'étais complètement, je broyais du noir et maintenant, là, je sens qu'il s'est passé quelque chose. Mes parents sont vivants, je le sais. C'est tout. Voilà. Ouais, c'est énorme. Et ben, voilà. Ce que je suis contente, tu vois, c'est que tu es en train de dire que il n'y a pas que, en fait, il y a plein de, comment dire, on a plein d'outils pour arriver à aller mieux. Toi, ça a été l'hypnose. Mhm. D'autres personnes vont trouver autre chose, mais ça, c'est extraordinaire. Mais alors, du coup, tu vas mieux, tu comprends que tes parents sont vivants, et c'est à partir de là où tu as envie de mener une quête et tu te dis, je vais aller voir des médiums pour pouvoir communiquer avec eux. Non, en fait, c'était ma mère qui avait pris un rendez-vous avec des médiums pour communiquer avec mon père. Ouais. C'est encore plus fort, hein. C'est-à-dire qu'elle avait pris rendez-vous avec Henri Vigneault, elle voulait voir Florence Hubert, elle avait vu Alain-Joseph Bellay en salle, donc elle avait envie de le consulter, on devait y aller à plusieurs en Bretagne le voir. Et Céline Franoux, je l'ai connue après, mais elle l'aurait adoré. Mais je me suis dit, est-ce que je dois abandonner ces rendez-vous ou les honorer à la place de ma mère? Mais dans ce cas-là, elle sera présente. Incroyable. Elle sera Oh présente, là là. Oh, mais j'ai des voilà. frissons. Voilà. Et elle a Ah, été c'est présente. énorme. Et elle s'est présentée notamment avec Alain-Joseph Bellay. Elle lui a dit, c'était long d'attendre
c'était long d'attendre parce qu'elle attendait ce rendez-vous qu'elle avait voulu. Ah, Là, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable, hein. C'est ta maman et qui a pris rendez-vous, elle c'est décède et du coup, ça, tu y vas. Et tu es en contact avec elle. Mais c'est incroyable, toutes ces synchronicités qui ont été orchestrées, mais bien avant son décès. c'est ça. C'est magique, hein? Et donc, si tu veux, bah, j'ai pas eu, comme je suis auteur, moi j'écrivais sur des choses un peu imaginaires, les chansons, des romans fantastiques, des choses comme ça, la fantaisie. Euh, mais là, je me suis dit, si j'écris pas sur ce sujet-là, je passe totalement à côté du sujet le plus extraordinaire. Donc, c'est ce qui a fait l'objet du premier livre, qui s'appelait Contact au-delà des espérances, au-delà des apparences, pardon. C'est-à-dire que là, dans ce livre, je mets mes 4 consultations mot pour mot et je fais revivre mes consultations, mes émotions, un petit peu comme le test de Stéphane Alix, Oui, avec ces 4 médiums, et je fais les recoupements à la fin, un petit peu comme quand j'étais auditeur, c'est-à-dire que je montre qu'il y a une cohérence parfaite et qu'il y a plus des 2 tiers des choses qui sont dites, qui sont corroborées par au moins 2 médiums. Donc c'est impossible que ce soit de l'invention. Voilà. est-ce qu'on peut dire que tu es encore cartésien, Jean-Marc, Ah oui, oui, ou j'essaye de plus? l'être. Ah si, si, j'essaye de l'être quand même. Parce qu'en fait, tu pourras pas enlever une part de moi qui est quand même, comment dire, je suis pas complètement parti de l'autre côté, hein, faut pas croire. Même si j'avais quand même cette forte sensibilité, je tiens quand même à rester les pieds sur terre C'est et important. voilà, si tu veux, même si je suis persuadé, j'essaie pas de convaincre tout le monde. Voilà, tout le monde a le droit de faire son chemin. On a plusieurs vies pour faire son chemin, d'ailleurs, il me semble. Donc Mhm. voilà. Mais après, c'est vrai que j'écoute ce que disent les uns, j'écoute ce que disent les autres. Il y a un juste milieu des fois aussi à trouver, parce que parfois même on entend des médiums qui disent ceci, cela, il faut faire ceci, il faut pas faire cela. Bon, voilà, faut garder son discernement, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, il faut prendre ce qui Voilà, résonne en nous. C'est ce que je dis c'est souvent. ça, c'est Voilà, ça. dans mes livres, vous gardez ce qui résonne en vous, ce qui résonne pas en Voilà. vous, c'est pas grave, vous mettez de côté. Il n'y a pas de Voilà. souci. Donc, quand tu C'est vas important. quand tu vas dans une séance, c'est vrai que c'est difficile d'être objectif. Tu viens de perdre quelqu'un et en même temps, on te donne un tas d'informations en 1 heure ou une heure et demie. Tu n'as pas forcément la capacité d'analyser sur le coup tout ce qu'on te donne. C'est trop puissant. Donc, Mm. après, il faut laisser se décanter. Et puis, il y a des choses qui parlent, il y a des choses qui parlent un peu moins. Mais au final, on en ressort quand même avec une certaine impression, quoi. Voilà. Mm. J'aimerais qu'on parle de la... Alors, je n'y connais mais absolument rien. Là, il va falloir que tu m'expliques tout, comme si je suis débutante. Qu'est-ce que la TCI? Alors moi j'étais débutant aussi quand j'ai vu Henri Vigneault et Henri il m'a dit à la fin de la séance que j'avais enregistrée de médiumnité qu'il avait fait pour mes parents, il m'a dit réécoute ce que je t'ai dit parce qu'il se peut qu'entre les phrases il y ait des bribes de choses qui soient apparues. Ça s'appelle de D'accord, la TCI audio. Donc la TCI audio d'accord. c'est quoi? C'est à un moment donné ce sont des phrases ou des mots ou des chuchotements qui peuvent apparaître sur une bande soit une bande magnétique ou soit un support numérique. Par exemple, sur un répondeur, tu peux très bien avoir une voix d'un seul coup quand tu écoutes un Mhm, message qui mhm. sort de nulle part et qui va dire bonjour ou qui va dire je suis là. Mais voilà, ce sont des voix un petit peu chuchotées, murmurées, qui se produisent par des entités qui sont qui viennent du monde invisible. D'accord. Donc c'est là où c'est assez spectaculaire, c'est-à-dire que on n'imagine pas que même dans le silence, si tu enregistres une bande de silence, si tu écoutes ensuite finement et que tu utilises des outils pour décrypter tout ça, il peut y avoir des messages qu'on n'entend pas à l'oreille, Mhm. mais qu'après en amplifiant, on entend. Voilà. Donc, D'accord. donc j'ai écouté un petit peu l'enseignement d'Henri, et puis lors d'une autre séance en salle médiumnique, il y a un autre médium qui a communiqué un message à ma femme et c'était son grand-père. Et son grand-père m'adressait un message comme quoi je devrais faire de la TCI, que je serais bon dans cette discipline-là. Donc ça faisait 2 fois qu'on me parlait de TCI en peu de temps. Donc je m'y suis intéressé Ouais. et je me suis dit, bah, pour m'y intéresser, il faut que je rencontre un des spécialistes en France. Et un des plus grands spécialistes en France, c'est Jacques Blangarin, donc qui a travaillé avec Monique Simonet, qui était la pionnière en France de la TCI.
Donc ça, c'était dans la partie audio. Donc Jacques m'a montré, je suis allé chez lui en Normandie, et au cours d'une journée, il m'a montré comment il faisait pour enregistrer, pour écouter les enregistrements, pour les analyser, tout ça. Et j'ai vu que c'était quand même un travail assez important, assez fastidieux, mais très, très enrichissant. Donc j'en ai fait un petit peu, j'en ai fait pendant quelques mois. Et après, bon, comme j'ai aussi ce tempérament d'auteur qui est quand même le fil conducteur de ma vie, je me suis dit, c'est quelque chose de très, très prenant, la TCI audio. Par contre, je savais que la TCI vidéo, c'était aussi une manière de communiquer avec l'invisible par les images et non pas par le son. Et là, je me suis dit, là, c'est plus. Ça me permettrait à la fois de continuer d'écrire plus facilement, parce que on peut fractionner si tu veux, hein. Pour la TCI vidéo, c'est plus facile d'interpréter une image en quelques minutes plutôt qu'une TC audio qui prend des heures et des heures et des heures à analyser où il faut être Mhm, concentré complètement. mhm. Voilà. Donc je Alors, me suis comment ça marche? Ouais. alors je me suis renseigné, donc j'ai regardé un petit peu sur Internet et donc j'ai testé. Bah, on devient TCiste qu'en expérimentant, hein. Tu peux écouter tous les conseils des uns et des autres. Il y a souvent des gens qui me demandent comment on fait. Eh ben il faut y aller, quoi. Il faut tester. Mais par contre, je voulais le faire en ayant vraiment une déontologie. C'est-à-dire que la déontologie que je m'applique, c'est la sincérité absolue, c'est le respect absolu. C'est-à-dire que si je vais dans cette voie-là, je dois vraiment me mettre au service du monde invisible et pas rechercher autre chose que d'aider le monde invisible, que d'aider les envolés. Voilà. Donc, j'ai commencé avec de l'eau, j'ai fait de la vapeur, j'ai fait avec des écrans de Mais alors télé. ça marche comment? Ça marche comment? Ça marche comment? T'as de Alors, l'eau. Ouais, c'est comment ça c'est- marche? c'est très simple. Tu prends un récipient. Alors, quand je dis c'est très simple, D'accord. il y a beaucoup de gens qui se disent c'est très simple, donc je suis TCiste. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Tu prends un bol en inox, par exemple, pour Ok. commencer. Tout Ok. le monde, tout le monde a un bol en inox dans sa cuisine. Tu mets de l'eau, et par contre, il Ouais. va falloir ensuite faire venir une source de lumière dans l'eau. Et c'est après, D'accord. avec l'agitation de l'eau et la lumière qui fait des variations de luminosité en étant remuée, l'eau, que tu pourras ensuite filmer l'expérimentation et voir apparaître, en regardant image par image, parfois, des apparitions. Alors, on va mettre. Tu m'as envoyé des photos. Hum. Si tu es d'accord, je vais essayer d'en partager à l'écran et Bien comme ça, sûr. tu peux peut-être. Voilà. Alors, attends, j'espère que ça va marcher. Euh, alors, oui. Oups là. Alors, attends. Je crois que je t'ai perdu. Non, c'est bon. Partager. Alors, tac, tac, tac. Tiens, là, non, on va partager celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut voir hein, sur... Est-ce que toi, tu vois les photos là que je viens de partager? Oui, oui, je les vois très bien. Alors, celle, Ok, celle qui est en haut, donc c'est mon père quand il avait, je pense, une trentaine d'années, hein, à droite, la photo. Et, mhm, euh, et donc l'image de gauche, c'est une image que j'ai obtenue dans un bol noir. Donc c'est un support qui fait ressortir beaucoup les contrastes. Et donc bah, moi je reconnais mon père, hein, c'est son profil, voilà, c'est sa moustache, c'est son nez un petit peu busqué, c'est ses cheveux noirs, c'est son expression. Alors les images de TCI, ce sont des images qui sont jamais comme des photomatons, hein. Faut pas penser que on va obtenir une image 100% parfaite, mais la probabilité aussi de recevoir ce type d'apparition aussi nette, elle est quand même assez faible. J'ai pas d'accord. obtenu, Mais vas-y, vas-y. j'ai pas obtenu ce genre d'image au tout début, hein. Là, Bah, je suis rentré dans ma septième année, hein. C'est un peu comme au karaté, hein. Je dois être septième dan. Mais au début, tu n'as rien, hein. Tu as des formes. Alors, si, c'est ça que je veux souligner, c'est que quand on rentre en TCI, c'est un peu comme si on rentrait en religion, enfin, toute proportion gardée, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire que si on commence à expérimenter, bon, on peut faire un petit peu d'essai pour voir, mais il faut vraiment être passionné, enfin, plus que passionné, faut avoir, comment dire, faut se mettre au service, quoi, c'est tout. Il y a que ça. La seule recette, c'est ça. Si on se met au service, on obtiendra des résultats. Mais moi, j'ai pas changé mes techniques
Et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que plus tu expérimentes, plus on te fait confiance. C'est comme ça que moi je le ressens. C'est-à-dire que chaque année, je me disais, bon, j'ai déjà eu ça, c'est déjà fabuleux, qu'est-ce que je peux avoir de plus? Et chaque fois que je me suis posé la question si je devais continuer à le faire, boum, ça monte encore en intensité. Donc, ça n'arrête pas, si tu veux. Donc, ça veut dire que je ne peux penser qu'il y a une progression due au fait qu'il y a de la sincérité, il y a de l'authenticité, et puis voilà, beaucoup, beaucoup de pratique. Parce que moi, je fais ça presque Mais alors, quotidiennement. d'accord. Mais ma question, donc, tu mets un bol, il y a de l'eau dedans, tu apportes une source de lumière, et est-ce que toi, avec ton esprit, tu as une intention particulière à ce moment-là pour justement avoir le résultat qu'on vient de voir à l'écran, par exemple? Eh bien, moi, je me mets à je suis en disponibilité, c'est-à-dire que Ok, le but, c'est d'apporter comment dire, du réconfort aussi aux gens, parce que je me suis aperçu que quand je postais ces images sur les réseaux sociaux, il y a eu des reconnaissances. J'ai eu au d'accord. moins 200 ou 250 personnes qui ont dit reconnaître un proche. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas moi qui dis, hein. Moi, je ne suis pas médium. Je pense qu'il y a il y a une forme de médiumnité quand même, mais je ne vais pas m'inventer une étiquette que je n'ai pas. Je ne suis pas capable de dire le prénom de la personne. D'autres personnes sont capables de le faire, hein, voilà, Comme Céline. comme Céline, voilà. Mais ce que je dis, c'est que le TCiste, quand même, il a un rôle à jouer parce qu'il apporte des images qui sont probantes, qui montrent vraiment les êtres partis de l'autre côté. Un médium, Céline le dit d'ailleurs dans ses conférences, j'aimerais vous montrer comment ils sont de l'autre côté. Mais le médium donne des informations qui sont très pertinentes, mais ne montre pas ce qu'il a dans sa tête. Ah non, Alors il peut que, pas. voilà, il peut pas, Mm. alors que nous, on peut. Mm. Mais on n'a pas cette faculté que les médiums ont non plus. Donc, j'ai envie de dire, on est complémentaires. On Bah apporte, oui, on apporte une preuve de la survivance. Alors, je sais que souvent, ça fait rire parce que quand on fait de la TCI, on est assez, comment dire, au début, on se sent un petit peu, comment dire, comme lancé un petit peu dans un grand bain. On ne sait pas si ce qu'on voit, c'est vraiment des vraies apparitions. On peut penser que c'est ce qu'on appelle des pareidolie. Les pareidolie, c'est prendre une forme par exemple, dans les nuages, tu vois une forme de cœur et tu te dis, ah, c'est un vrai cœur. Bon, ça reste une forme. C'est pas un vrai cœur. On est tous d'accord. Donc pour moi, c'est plus un signe qu'une TCI. Alors qu'une TCI, c'est vraiment quelque chose où on voit un visage, on ne peut pas le contester. Il y a un nez, il y a une bouche, il y a des yeux. Des fois, on voit les pupilles. C'est pas une interprétation, tu vois, subjective. C'est objectif. alors j'ai une question. La plupart des défunts qui m'apparaissent, ils m'apparaissent rajeunis, tu vois. Et quand je fais mes consultations, je dis aux personnes, ben voilà, votre papa, votre maman a rajeuni, je la vois plutôt comme ça, même s'ils sont des très, très, très âgés. Est-ce que toi, du coup, dans tes apparitions, les personnes apparaissent telles qu'elles étaient au moment de leur décès, ou est-ce que toi, tu les vois rajeunies? Alors moi, je peux pas dire parce qu'en fait, je connais pas forcément, Oui, à part mes proches, je peux dire s'ils oui. sont rajeunis ou pas. Après, quand on me montre une image de quelqu'un qui est apparu dans mes images, on me dit c'est mon père, c'est mon oncle, c'est mon frère. Mais on te le dit pas. Je vois ces images-là. Des fois, j'ai des personnes âgées qui apparaissent âgées. Voilà. D'accord, d'accord. J'ai une photo d'une personne âgée, j'ai exactement la copie conforme en TCI. Donc je pense qu'ils peuvent Ok, se montrer sous différents aspects. Mon père, d'accord, je l'ai eu à 16 reprises. Il est apparu à d'accord. différents stades. Voilà. Ok. Et en fait, tous ces défunts qui vont se matérialiser comme ça, c'est pour juste, est-ce qu'ils ont un autre message à passer ou c'est juste dire je suis là, je suis encore là? Alors moi, je trouve que c'est vrai que souvent on me dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme message? J'ai envie de dire, quelle peut être la plus belle preuve d'amour que de montrer son visage? Je suis là. C'est ça que je voudrais faire comprendre et qui montre que la TCI, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, je conçois que avoir des messages par un médium, c'est fabuleux. Moi, j'en ai été vraiment irradié. J'avais vraiment la sensation que mes parents étaient vivants. Mais la grâce
d'obtenir le visage de son père, qui en plus ne croyait pas en l'invisible, qui ne croyait en rien, de le voir apparaître 16 fois, c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Parce que là, c'est vraiment direct. Il n'y a plus d'intermédiaire, tu vois. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que euh, je prends souvent l'exemple des extraterrestres. Tout le monde parle des extraterrestres, parle des planètes qui seraient habitées. Enfin bon, voilà, on fantasme beaucoup. Mais le jour où on verra vraiment un vrai extraterrestre, là, devant une caméra, on le prendra en photo, il y aura une sorte de choc, tu Bah, c'est comprends? sûr. Ouais. Voilà, tant qu'on est dans le fantasme, on en fait des films, on en fait des... Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer le jour où on en verra vraiment un? Si on en voit un jour vraiment un. Bon. Et ben Mhm. là, c'est un peu ce qui se passe avec la TCI, c'est-à-dire que on parle, on fantasme, on parle, tant qu'on n'a pas d'image, on se dit, ah, le monde invisible, c'est ceci, c'est cela. Et puis d'un seul coup, paf, on te montre une photo d'un défunt qui se manifeste dans un bol d'eau. Et là, ça crée un choc. Et les gens sont un peu décontenancés. Alors, il y en a qui disent, oh, bah, ça m'impressionne. Ça, presque, ils préféreraient qu'on donne simplement un message plutôt que de le voir. C'est étonnant quand Ça même. peut faire peur. Tu crois qu'il y a des gens qui ont peur? Il y a des gens qui peuvent avoir peur, oui. Oui, parce qu'ils sont impressionnés, tout simplement. C'est une réaction humaine. Mais en même Mhm. temps, dire il faudrait un autre message en plus, je sais pas, mais quand on a. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui ont reconnu un enfant qui était parti. Le cadeau que c'est d'avoir l'image de son enfant, je pense que ça n'a pas de prix, quoi. C'est ça qu'il faut C'est retenir. très rassurant, en fait, tu as raison, c'est très rassurant. Une maman qui perd son enfant voit l'image de son enfant, quelque part, elle Alors, a le sentiment qu'elle l'a retrouvé. alors c'est une grâce. Moi, j'appelle ça une grâce absolue parce que imagine la probabilité que tu as d'obtenir un visage net en touillant de l'eau. C'est inconcevable. Et nous, on est les intermédiaires de ça. C'est-à-dire Et que qu'est-ce que si... tu fais? Tu donnes des rendez-vous, toi? Tu donnes des consultations comme ça? Ou Ah c'est juste non, sur un... non, Non? non, 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 non. Contrairement à la médiumnité, la TCI, c'est un travail de bénédictin, hein. En médiumnité, on peut faire une séance en 1 heure, mais la TCI, ça, c'est des semaines de travail. On fait une vidéo, des fois, j'en analyse une en 1 mois et demi, tu vois. Ah ouais, Parce que ah ouais. dans une vidéo, tu as 20 000 images. Hmm. Il faut regarder 20 000 images. Il faut les regarder dans tous les sens parce que les apparitions peuvent apparaître dans un sens ou dans l'autre. Et après, je poste les images que j'obtiens, mais je reconnais les miens, d'autres personnes reconnaissent les leurs, mais voilà, c'est un travail de fourmi. Donc, mais en tout cas, ce sont les TCistes qui documentent ces visages de l'après-vie. Donc, la TCI, ça existe depuis des années, hein. Dans les années 80, c'était sur les écrans de télé qu'il y avait des apparitions, notamment avec Klaus Schreiber et d'autres TCistes très connus. Moi, j'ai rencontré Hans Otto Koenig, qui est le plus grand TCiste actuellement vivant, qui a consacré près de 50 ans à la TCI, hein, qui a obtenu à la fois de l'audio, de la vidéo, de manière extraordinaire. Mais maintenant, l'eau, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. On a tous de l'eau, un bol. Mais il faut pas, tout le monde peut pas le faire. Voilà, tout le monde peut pas le D'accord. faire. Il faut se sentir appelé pour le faire et pas juste curieux de se dire ah lui il a obtenu un visage donc je vais faire pareil pour faire comme lui pour avoir le même visage. Si on part dans cette voie-là, c'est rédhibitoire. Il faut commencer avec des intentions pures et je pense aussi pour aider les autres, pas juste pour obtenir pour soi-même. Message passé. Alors, j'ai une Voilà. question. Ton papa est apparu 16 fois Hmm. et ta maman? Eh ben, curieusement, ma maman est apparue moins de fois. Alors, ma maman est apparue une première fois à un moment donné où c'était vraiment un jour important où j'avais le sentiment d'avoir une petite déception et puis pouf, je suis tombé sur elle comme ça. Donc ça m'a Mhm. apporté un Et t'as bien-être ce ressenti jour-là. quoi à ce moment-là? Oui? Ah ouais, une joie, mais je suis passé d'une déception à une joie immense en 2 secondes, donc ça a été incroyable. Une autre fois, elle est apparue avec mon père en s'embrassant. Donc là, la photo, je te l'ai envoyée. Oh. On les voit en train de Alors, s'embrasser. attends. Vas-y, On- vas-y, parle. Et pendant que tu parles, je vais la retrouver.
Voilà, donc Vas-y, vas-y, je t'écoute. c'est une image où on voit mes deux parents qui s'embrassent et on voit aussi mon père qui a le nœud papillon noir autour du cou qu'il avait, qu'il mettait à chaque occasion, anniversaire ou fête, Noël. Donc c'est aussi un élément de reconnaissance. Alors, ah, ça y est, je vais y arriver. Ouais. Vas-y, vas-y. Parle comme ça, on ne voit pas. Donc, je vais essayer de retrouver la photo. Donc Hop. c'est ça aussi la magie de la TCI, c'est-à-dire que on voit aussi que c'est là où j'ai vu que mes parents étaient vraiment réunis de l'autre côté. C'est incroyable de voir deux visages qui apparaissent en même temps. C'est assez inouï, quoi. Donc, Alors, attends, je sais pas si c'est le. Je suis pas sûre que ce soit la bonne photo. Non. Si, t'as le duo, peut-être? Non? ah non, 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 ça c'est de la Non, vapeur. c'est Donc, pas ça. non, mais ça, ce sont aussi des visages très, très importants. C'est-à-dire que dans la vapeur, on peut obtenir des apparitions de visages extraordinaires comme ce qu'on vient de voir. D'accord. Non, mais là, je retrouve pas la photo. Dommage. Désolée. On a, Mais on bon, on a, imagine. on a Ouais. des animaux aussi qui peuvent apparaître. Donc Oui. ça c'est Alors, fabuleux. les animaux, je les ai. Donc, Alors, tu m'as envoyé des animaux, mais vivants, c'est ça, hein? Et des animaux qui ont pu être décédés? Parce non, que tu sais, alors, tu m'as envoyé la photo que je vais te montrer. Vas-y, oui, vas-y, non, non, explique-moi. quand je mets une photo d'animal à côté, c'est pas forcément que c'est cet animal-là, hein. Et D'accord. d'ailleurs, je tiens à préciser une chose. Souvent, je poste une image de TCI d'animal, un chat par exemple, ou un chien, ou un cheval, les gens disent, ah, ça ressemble à mon chien, ça ressemble à mon chat. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile à identifier un animal, parce que qu'est-ce qui ressemble le plus à un chat qu'un autre chat? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Oui, c'est que, vrai. Bah oui. c'est-à-dire qu'après, moi, je suis incapable, déjà moi, incapable de dire que c'est ce chat-là, mais c'est très difficile si tu n'as pas un autre élément d'identifier vraiment l'animal. Donc là, l'animal, à coup sûr, on ne peut pas l'identifier, quoi. On peut pas l'identifier. Moi, par contre, un jour, j'ai eu un cheval qui est apparu et en dessous, il y avait les lettres, parce qu'il peut y avoir des apparitions de lettres aussi. Et en dessous de ce cheval, il y avait les trois premières lettres du cheval qui s'appelait Indochine. Donc il y avait IND et la personne l'a reconnu comme ça. Oh, ah ouais, incroyable, hein. Voilà. Écoute, je sais pas pourquoi je n'ai pas accès aux photos, là, comme j'aimerais. J'ai beau appuyer sur mon écran, il n'y a rien qui se passe. Je suis désolée. Alors, j'ai réussi à en montrer une. Et C'est là, bien. il n'y a rien qui arrive. J'ai beau essayer d'appuyer, je comprends pas comment on fait. Je sais pas pourquoi Bon, on me le propose pas. Bon, je suis bon, désolée. on va rester Mais dans après, effectivement, l'explication. de toute façon, Jean-Marc, tu as une page YouTube, excuse-moi, une page Facebook, et Oui, je oui, vois régulièrement, je ouais, suis ouais, abonnée à ta ouais. page, et tu publies très, très régulièrement les photos. Donc, si les personnes ont envie d'aller faire un tour sur ta page, c'est Jean-Marc Bernade. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Voilà. C'est un Ok. profil classique, c'est pas une page, c'est un profil Ouais. classique. Et puis, bah oui, on voit tout ce que j'ai mis. Même on peut regarder dans l'historique, hein, parce que depuis 7 ans, j'ai dû en publier au moins 10 000, quoi. Ah, attends, ça y est, j'ai réussi, je crois. Ah, Voilà, ça arrive. comme quoi, faut jamais désespérer dans la vie. Ouais, je lâche rien généralement. Alors, Voilà. regarde, là, si je vois bien, vas-y, explique-nous. Eh ben là, en haut, on voit bien le cheval, hein, un cheval Ah avec oui, une belle crinière de profil, et puis on voit même son museau avec je ne sais plus comment ça s'appelle, ce qu'on met pour que le museau soit bien, bien tenu là. oui. Le harnais, je pense. Donc C'est incroyable, hein. Mm. ça, c'est fabuleux, et quand tu as ça, bah, je peux dire que tu trembles, hein, parce que c'est pas donné, quoi. Et puis en dessous, tu as un chien. Alors, je suis pas un Oh oui. spécialiste, pas un spécialiste des races, mais voilà. Donc là, si tu veux, c'est incontestable. Je veux dire, bon, voilà. On peut pas dire que c'est une invention. On voit les yeux, on voit la truffe, on voit le pelage, on voit l'expression, on voit le relief, on voit Ah tout, ouais, c'est quoi. incroyable, hein. Ah oui, c'est Voilà. incroyable, hein. Mm. Donc c'est ce qui me fait dire que voilà, il faut continuer maintenant à explorer cette voie-là. Moi, je suis un des TCistes qui fait beaucoup dans l'eau d'expérimentation, mais eh ben, on continue ce qu'ont fait les TCistes de l'époque passée, où c'était les écrans plus les tubes cathodiques, les choses comme ça. Maintenant, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre, et voilà,
ça continue, Non, quoi. mais tu vois, je connaissais pas du tout. C'est incroyable. T'es le premier, en fait, voilà, que je connais qui fait ça. Alors, je suis pas le seul. Moi, au début, quand j'ai commencé à faire de la TCI, évidemment, je me suis renseigné et puis j'ai vu que d'autres expérimentateurs avaient des résultats fabuleux. Donc, je me souviens à l'époque, je regardais ce qu'obtenait, par exemple, Doreen David-Eit en Allemagne, ce qu'obtenait Geoffrey Green en Australie. Voilà, c'était des gens qui m'impressionnaient. Et je me suis dit, bon, si moi je peux arriver à avoir une petite forme de quelque chose, voilà. Et je m'imaginais pas qu'à un moment donné, j'arriverais à obtenir la même chose qu'eux, quoi. C'était Ouais, inconcevable. Donc ça veut dire que à un moment donné, on arrive par le travail, mais aussi par la sincérité, par l'authenticité, en ayant toujours les mêmes instruments. Si on passe en 7 ans de 0 à 100, ça veut dire qu'il y a une aide. C'est pas possible autrement. Voilà. mm. Ouais, je C'est pas comprends. possible. Mais voilà, c'est quelque chose de bénévole. C'est quelque chose qui prend du temps, hein, parce que voilà, faut s'y consacrer. Donc, c'est pas toujours évident, quoi. Alors justement, selon toi, cette aide que tu reçois, d'où vient-elle? Qui est-elle? Ah, alors là, si je le savais, je signerais tout de suite pour le savoir. Mais bah, je pense que c'est une transformation intérieure qui permet ça. C'est-à-dire que les résultats que j'obtiens, c'est pas un bol, c'est pas de l'eau, c'est moi. La technique, c'est bien, mais en fait, c'est ce que je dis souvent. Il y a aussi un groupe qui s'appelle l'IFRES qui publie Mhm. des magnifiques images aussi, hein. C'est la même technique, sauf que c'est la vapeur. La vapeur, c'est de l'eau. Donc, ils pulvérisent sur une parabole de la vapeur et avec des lasers, et ils filment et regardent, il y a des superbes apparitions. Donc on peut avoir beaucoup de techniques, beaucoup d'appareils, beaucoup de caméras, mais à la fin, si tu prends un simple bol comme celui-là, par exemple, tu vois, c'est mon bol noir là, euh, il suffit de ça pour obtenir le cheval que j'ai montré tout à l'heure. Il suffit de ça. Et c'est ça que je voudrais, à un moment donné, si j'avais un message à faire passer aux gens qui estiment que la TCI, c'est pas suffisamment scientifique, c'est pas prouvable, c'est pas reproductible, c'est que, à partir du moment où on fait des choses dans la simplicité et qu'on obtient rien que dans un bol, comme ça, une apparition, ça sert à rien de s'entourer de toute une batterie de technologies qui n'apportent rien de plus. Non, mais je suis bien d'accord, hein. Voilà, Carrément. mais c'est un des principes scientifiques qui s'appelle la théorie du rasoir d'Occam. Donc, elle est très connue, cette théorie, hein. C'est-à-dire que souvent, quand on échafaude des grandes explications, c'est la chose la plus simple et la plus directe qui est la solution. Ça, c'est vrai. Et, Moi, je le vois dans et les messages que je reçois. Ils sont tellement simples, hein, mais en fait, voilà. je ressens que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la solution. Et donc voilà, mais je conçois que parfois, certaines personnes se disent, c'est pas possible. Il y a un truc qui colle pas, ou déjà, ça n'existe pas, hein, parce que la survivance, déjà, c'est pas évident de l'admettre, mais nous, en faisant ça, on documente la survivance. On apporte des preuves de survivance qui sont matériellement objectives ou objectivables. Voilà. Donc je pense que c'est en complément de la médiumnité une discipline Ouais, complètement. qui est très très importante, la TCI, et qui est très méconnue, et c'est bien dommage parce que voilà, il faudrait que ce soit un peu plus perceptible. Mais c'est pour ça que je suis ravie qu'on ait pu en parler aujourd'hui, parce que je t'ai dit, je voyais tes photos, mais j'avais besoin d'en parler en fait, de vive voix avec toi, et donc je te remercie vraiment, Bah, c'est moi qui te parce remercie que tu parce m'as que éclairé. ça permet quand même comme ça de faire connaître un peu plus la TCI. Je te remercie beaucoup. C'est ça, avec plaisir. Je remarque qu'on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un petit mot de fin à nous donner? Bah, le mot de la fin, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on peut se transformer, on peut changer, il n'y a pas de choses qui soient irrémédiablement figées. Donc, même en ayant vécu des choses très difficiles, très douloureuses, on peut toujours réussir à retrouver une forme d'équilibre. Et puis, donc, c'est vraiment ce que je souhaite à toutes les personnes qui vont écouter cette émission. Moi, je suis un petit peu
l'illustration que même en étant complètement venu d'un horizon 100% cartésien, 100% matérialiste, à un moment donné, la douleur qu'on ressent au départ d'un être cher, elle est transmutable. Et c'est une énergie aussi que la douleur. Il faut accepter de toucher le fond pour pouvoir rebondir. Il faut pas rester en surface en essayant tu vois, de se débattre en disant je veux pas couler. Bah, coulons un bon coup, mais à un moment donné, une fois qu'on aura touché le fond, il y aura forcément un signe qui va émerger, quelque chose de positif, et on réussira ensuite à comprendre qu'ils sont vraiment toujours là, quoi. C'est ça. Bah, merci beaucoup. Et tu vois, c'est vrai ce que je dis aussi, c'est ne vous découragez pas, vous êtes tant aimé. Et c'est C'est ça, ça. c'est quand vous allez mal, il y a de l'espoir. Ouvrez vos cœurs aux signes, parce que ça, c'est la clé. Il y a plein de gens je suis sûre que des signes, il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui restent enfermés dans leur chagrin, ils ferment les yeux. Il faut vraiment ouvrir son cœur et ses yeux pour voir toutes ces belles synchronicités, tous ces magnifiques signes qui sont sur notre chemin. Et c'est tellement dommage de passer à côté. Et il faut lire de la poésie aussi. Ça, c'est important. Le monde manque de poésie. Lisez Christian Bobin et vous verrez peut-être des signes plus fréquemment en lisant des bonnes, voilà, des bonnes choses. Et ben voilà. Et ben, merci beaucoup, Jean-Marc. À très bientôt. À très bientôt, Anne-Hélène. Merci beaucoup. Et merci aux Au revoir. auditeurs. Au revoir. Oui. Au revoir.